Apprenons à présent à insérer une image. Pour cela, cliquez sur n'importe quelle case et allez dans l'onglet Insertion, cliquez sur Image. Ici, il ouvre donc votre ordinateur et vous choisissez l'image que vous voulez insérer depuis votre ordinateur. Choisissez votre image et cliquez sur Insérer. Vous pouvez ajuster la taille en cliquant sur un des côtés ici, et lorsque la flèche apparaît, maintenez enfoncé votre clic gauche et ajustez. Lorsque vous avez fini d'ajuster, lâchez le clic. Ici, une fois de plus, un nouvel onglet apparaît et celui-ci outil image. Cet outil, vous le retrouverez très souvent à chaque fois que vous créerez une image, un smart art, etc. Nous allons donc l'étudier ici sur cette image. Vous avez tout d'abord la possibilité de supprimer l'arrière-plan. Ici, il n'y a pas de problème d'arrière-plan. Ici, il n'y a pas de problème d'arrière-plan car l'image est entièrement colorée. Mais lorsque vous avez une image où il y a un fond blanc, cliquez sur supprimer l'arrière-plan et à ce moment-là, l'image pourra se fondre à votre graphique. Ici, vous pouvez changer la correction, c'est-à-dire ajuster la netteté de l'image ou la luminosité et le contraste. Vous pouvez modifier la couleur en changeant la saturation, les nuances de couleur ou recolorier carrément. Vous pouvez avoir aussi d'autres variations ou insérer des couleurs transparentes ou ajuster les options de couleur de l'image si vous voulez d'autres couleurs que celle-ci. Vous pouvez ajouter un effet artistique comme ceci à votre image. Vous pouvez également compresser les images, c'est-à-dire pour réduire leur taille, car bien souvent les images prennent de la place et par conséquent votre tableur Excel sera plus long à démarrer, il sera plus dur de travailler dessus, etc. Vous pouvez remplacer l'image tout simplement en cliquant sur remplacer image et en sélectionnant une autre image de votre ordinateur et rétablir l'image d'origine comme elle était au début. Dans l'onglet style d'image, vous pouvez aussi lui apporter d'autres effets ou par exemple des cadres. Ici vous voyez, il y a un cadre métallique, ici il y a de l'ombre, ici il y a de l'ombre en dessous, alors nous allons ajuster pour que vous voyez mieux. Ici nous ajoutons une ombre, ici un reflet, ici nous supprimons les bords en les floutant, etc. Vous avez ici la possibilité de modifier au maximum votre image, par exemple comme ceci. Vous pouvez ajuster les bords de l'image, évidemment. Pour cela, par exemple, augmentez l'épaisseur, mettez une épaisseur à 6 points, cliquez sur 6 points, et là, vous verrez que vos bords changent. Choisissons par exemple celui-là. Vous pouvez également mettre des bords en points ronds, en tirés, etc. Vous pouvez ajouter encore plus d'effets sur l'image en ajoutant des ombres, des réflexions et des lumières, comme ceci, des bordures adoucies, et vous choisissez à quel coefficient vous voulez adoucir les bordures, etc. Enfin, la disposition de l'image vous permet de disposer votre image de façon à ce que vous puissiez insérer une légende, etc. Enfin, vous avez la possibilité d'insérer des rotations, par exemple à 90 degrés, verticalement, horizontalement. De rogner votre image en cliquant sur rogner, ici. Et ici, vous choisissez de réduire, de la couper et de garder que le pont, par exemple. Lorsque vous avez fini de rogner votre image, appuyez n'importe où sur une cellule, et votre image est rognée et il ne reste plus que le pont. Enfin, si vous voulez continuer d'ajuster la forme au maximum, vous pouvez modifier ici et mettre en, par exemple, 6 cm par 11 cm, comme ceci.